Il a dit, il l'a fait. Le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de réaliser sa promesse, celle de mettre l'homme au centre de tout intérêt. Un lot important de matériel destiné pour la construction des maisons préfabriquées est arrivé au port de Matadi. Reportage. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimayi et à Kananga. Comme promis dans son discours lors du lancement de son programme d'action de 100 jours le 2 mars 2019 à la place de l'échangeur de Limité, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient encore une fois de lier sa parole aux actes dans le domaine de l'habitat. Plusieurs lots des maisons préfabriquées viennent de fouler le sol congolais via le port de Matadi. Il s'agit d'un premier lot de 300 logements sociaux chargés dans 180 conteneurs destinés à la ville de Kinshasa. Le bateau contenant le lot destiné à la ville de Matadi est attendu sur ce même port dans le prochain jour. Ces maisons sont déjà prêtes dans leur entièreté et n'attendent que rejoindre le site indiqué pour y être installés. Un autre lot de 300 maisons destinées à la ville de Bukavu est déjà en route en provenance du port de Dar es Salaam en Tanzanie. Le même port recevra dans quelques jours les 180 conteneurs de maisons préfabriquées destinées à la ville de Mbujimayi, pendant que le lot destiné à la ville de Kananga accostera bientôt au port Luanda en Angola pour traverser le poste frontalier de Kalamba-Mbushi. La joie de la population est reflétée par une pluie d'encouragement au chef de l'État, telle qu'exprimée par ces personnes rencontrées sur le quai du port de Matadi. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le chargement direct des conteneurs pour l'œuvre du chef de l'État concernant la construction de maisons sociaux. On loue ces travaux et nous disons encore une fois de plus merci au chef de l'État. De Matadi à Kinshasa, il n'y a qu'un pas. Le 181 camions ont parfaitement fait le parcours jusqu'à l'entrepôt situé à Kingaboa pour y décharger leur contenu. C'est l'entreprise Samibo SRL, spécialisée dans l'immobilier et le mobilier depuis des décennies, qui vient de matérialiser cette promesse du chef de l'État pour améliorer le social des Congolais en matière de logement. Le choix du fabricant a été porté sur le leader mondial du préfabriqué, à savoir l'entreprise turque Carmod, dont les ingénieurs sont déjà sur place à Kinshasa pour superviser le déchargement et l'assemblage des maisons sur le site. Cette entreprise a à son actif plusieurs projets exécutés dans 105 pays allant des logements sociaux, hôpitaux, écoles, ponts, casernes militaires, jusqu'à la construction de nouvelles villes, dont la plus grande ville située en Irak avec plus de 1888 maisons montées en seulement 7 mois. Ces maisons accessibles à la bourse du Congolais moyen ont la particularité d'être produites et montées rapidement, sanitaires et réseaux électriques compris. Une autre particularité est que ces maisons sont démontables et transposables d'un site à un autre avec une durée de vie minimum de 50 ans. Fondation déjà faite avec une équipe réduite, 2 jours suffisent pour installer entièrement une maison en étage. Sachez qu'un échantillon de 300 maisons préfabriquées sera érigé ici à Kinshasa et dans quelques provinces dans un bref délai. C'est une précision de l'administrateur gérant Samé Djemal de l'entreprise Sambo chargé d'exécuter le dit projet. Cette technologie vient d'être introduite en République démocratique du Congo grâce à ces programmes ambitieux de logements sociaux du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisés par l'entreprise Samibo SRL. L'administrateur gérant de cette entreprise, l'homme d'affaires Sami Djemal, notable consul honoraire du Liban, ne peut que se réjouir d'avoir enfin contredit par cet acte tous les commentaires calomnieux faits sur son entreprise et sur le chef de l'État par certaines personnes induites malheureusement en erreur par la désinformation. Il attend désormais de l'État congolais de lui indiquer le site où il va ériger ses différentes cités. Je suis dans mon pays ici depuis 1968. Je vais commencer à commander les marchandises avant de recevoir aucun euro.
parce que j'ai confiance en mon pays. Voilà la réalité maintenant. Nous avons 180 conteneurs, nous avons 300 maisons pour Kinshasa, nous avons 300 maisons pour Bakongo, nous avons 300 encore pour Kivu, nous avons 300 maisons pour Kananga, nous avons 300 maisons encore pour Boujmaï. Maintenant, la semaine prochaine, si Dieu est élevé, on va commencer le travail. Parce que tous les experts ils sont là, qui les comprennent, tout le monde, enfants congolais, vont travailler aussi. Voyez-vous, je suis à votre disposition. À son disposition, le président de l'AFDC appelle tous les membres de son regroupement politique à soutenir les institutions de la République et la coalition FCC Cash. Elle a dit au cours d'un point de presse qu'elle a animé ce mardi. Suivez. Jouissant du résultat obtenu par le ticket FCC à l'élection du bureau définitif du Sénat, le regroupement politique AFDC-A rend un vibrant hommage à son Excellence le camarade Joseph Kabila Kabange, son autorité morale, et salue la brillante élection de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, ainsi que de ses collègues honorables sénateurs membres du FCC au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Nous tenons à remercier les honorables sénateurs du FCC, plus particulièrement ceux de l'AFDC-A, pour la discipline et le sens élevé d'hommes d'État dont ils ont fait preuve à la face du monde en respectant la ligne de conduite de l'autorité morale du FCC. Il sied de rappeler que l'actuelle majorité parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, découle de l'accord politique scellé entre le FCC et le CACH et reste le gage de l'alternance, de la bonne gouvernance, de la paix durable et de l'essor économique profitable au peuple congolais. C'est à ce titre que les forces politiques FCC et CACH viennent de faire en date du 29 juillet 2019 une déclaration solennelle annonçant la constitution d'une coalition politique entre le CAP pour le changement, CACH et le Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation du gouvernement de la RDC. Ceci enlève toute illusion de négociation d'une autre majorité parlementaire et à tout acteur politique en mal de positionnement. Le regroupement politique AFDC-A stigmatise la manipulation de l'opinion par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo consistant à donner des faux chiffres des élus qui lui seraient encore fidèles et en adoptant une fausse posture de gagnant. À titre, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée a mandaté Modeste Bahati pour entamer des discussions avec les personnalités de différentes institutions du pays, parmi lesquelles le président de la République, Félix Tshisekedi, pour obtenir la participation de son regroupement politique dans la formation du prochain gouvernement. La décision a été prise hier lundi à l'issue de la réunion des conférences des présidents, personnalités politiques au cadre du regroupement. Sandra Nyangui. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée AFDC-A charge Modeste Bahati Lukwebo de nouer des contacts avec les institutions de la République. Pour ce regroupement politique, la bataille électorale du Sénat n'est nullement une défaite, mais plutôt un gain. L'AFDC-A, qui n'avait que 11 sénateurs, se retrouve à l'issue du vote au Sénat avec 43 sénateurs qui acceptent d'accompagner l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo dans son combat pour la liberté et la justice. Au cours de cette réunion des conférences de présidents et personnalités politiques qui a mis autour d'une table les chefs des partis et personnalités politiques membres de l'AFDC-A élargie aux élus et non élus, la conférence de présidents, par la bouche de son rapporteur Rémi Moussungaï, décide ce qui suit. Elle réitère son soutien à son président national et autorité morale, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, pour avoir accepté et conduit jusqu'au bout l'investiture à lui faite par la conférence de se présenter comme candidat au poste de président du Sénat. La conférence du président remercie tout le peuple congolais qui a soutenu inlassablement l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo et lui a conféré la majorité populaire. À ce titre, seul
son président national et autorité morale, l'honorable sénateur, professeur Modeste Bahati Lukwebo, est qualifié pour engager l'AFDCA vis-à-vis des institutions de la République, des tiers, des partenaires et des organisations de la société civile. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques prend acte de la lettre numéro 355-00-RE-PAP-2019 du 22 juillet 2019 de monsieur le secrétaire général en charge des relations avec les partis politiques, à travers laquelle ce dernier rappelle les dispositions pertinentes de la loi qui ne peuvent en aucun moment consacrer le dédoublement de l'AFDCA. La République démocratique du Congo, les pays de la sous-région des Grands Lacs et quelques partenaires internationaux ont signé un accord pour la construction de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3. Cette centrale hydroélectrique a une capacité de 14 MW. Elle va desservir 3 pays des Grands Lacs. Nanoumba pour le reportage. Il s'est tenu à Kinshasa du 27 au 29 juillet 2019 la 10e Assemblée générale des énergies de Grands Lacs sur le projet de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3. Ce projet Ruzizi 3 de 147 MW prévoit une centrale hydroélectrique au fil de l'eau des rivières de Ruzizi qui s'écoule du lac Kivu jusqu'au lac Tanganyika en Afrique. Elle délimite la frontière du Rwanda avec la RDC et le Burundi pour un coût estimé à 700 millions de dollars américains. À l'issue de cette réunion de haut niveau, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la production des énergies qui sera partagée de manière égale entre les 3 pays malgré les complexités et les déficits auxquels cette région a été confrontée. Ainsi, créer un précédent unique pour le projet de partenariat public et privé à l'échelle mondiale. Il consacre en effet l'aboutissement d'un long processus de négociation des accords qui vont régir les relations entre nos pays et le consortium UPS. SN Power a qui la mission d'aménagement rapide et d'exploitation de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3 va être confiée. La signature solennelle du protocole d'accord tripartite entre les 3 pays a eu lieu ce 29 juillet 2019 pour booster ces projets en présence de bailleurs de fonds et les experts de 3 pays respectifs, la RDC, le Burundi et le Rwanda. Ont participé à ces assises le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques de la RDC-AI, le ministre de l'Énergie du Burundi et du Rwanda, les experts et les membres de l'EGEL. Et puis ce communiqué, il est porté à la connaissance du monde du travail d'une part et de la population en général que la journée de jeudi 1er août 2019, fête des parents, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale souhaite une agréable fête à tous les parents. C'est un communiqué signé Lambert Matoko Memas. Un incendie d'origine inconnue s'est produit le samedi dernier dans les installations du secrétariat général à la coopération internationale. Et pour se rendre compte des dégâts matériels causés par cet incendie, le ministre de la coopération au développement, John Kwet, et son vice-ministre, Freddy Kita, sont descendus sur les lieux pour envisager des solutions immédiates. Betty Amani était dans la suite. L'incendie qui s'est déclaré le samedi 27 juillet dernier dans un des bâtiments de la direction générale de la SNEL à Gombe n'a pas épargné quelques services et locaux du secrétariat général à la coopération internationale ainsi que la direction générale de la francophonie. Le ministre de la coopération au développement, John Kwet Mwankwet, accompagné de son collègue des affaires étrangères, Freddy Nkita, sont descendus sur les lieux du sinistre pour se rendre compte du dégât causé par cet incendie. Constat des dégâts matériels importants que le feu a emporté sur son passage, tout a été calciné, voire réduit
en cendres. Une enquête est lancée pour établir l'origine de cet incendie. Dans l'entretemps, les agents de ces services incendiés tournent leurs pouces et ne savent comment travailler. Le ministre John Kwet a trouvé la première piste des solutions immédiates, la délocalisation de ces services. Les dégâts sont énormes parce qu'on a perdu des matériels et donc ça va être difficile de reconstituer tout ce qui est perdu. Mais dans un premier temps, évidemment, il y a les enquêtes qui sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Nous allons rapidement faire en sorte qu'on puisse au moins faire de telle manière que les responsables qui sont ici, les agents, puissent occuper à Tembe, à côté du palais du peuple. Parce que sinon, ça va être difficile, vous sentez encore la fumée ici, les odeurs et tout et tout. Par après, les deux membres du gouvernement ont fait le tour des autres services épargnés par l'incendie pour se rendre compte des conditions de travail.